Ouais. Donc bonjour à tous. On va se présenter. Donc moi je suis Marie de Vivier, je suis chef de projet au pôle de ressources ETP à Île-de-France. Tiffany, vas-y, tu veux te présenter. Je suis Tiffany Lacamoire, je suis une collègue de Marie Duvivier, je suis chef de projet au pôle de ressources ETP également. Voilà, donc pour vous présenter rapidement le pôle ETP, on est une association loi 1901 financée en partie par la RS Île-de-France et on a la mission de venir en appui du développement de l'éducation thérapeutique sur le territoire d'Île-de-France. Donc, on a comme mission principale d'accompagner, d'appuyer les équipes du médical, médico-social, les associations de patients qui souhaitent mettre en place des programmes ETP ou faire évoluer leur programme, le transformer, faire évoluer leur pratique, voilà, avec des thématiques diverses et variées telles que voilà, la transformation de leur atelier, l'intégration des patients, la coopération dans les équipes, enfin, voilà, plein de sujets sur lesquels on intervient. Donc ça, c'est une de nos missions principales. Euh, On porte aussi des projets pluripartenariaux avec des thématiques assez variées aussi, puisqu'on en a certaines autour du projet numérique, du coup, on en a d'autres qui sont autour de l'accompagnement, autour de l'intégration de pratiques éducatives chez les professionnels libéraux. Actuellement, on mène aussi un gros projet sur le développement de la culture du partenariat en Île-de-France. Peut-être que certains l'ont vu passer. Voilà un petit peu le type de projet pluripartenariaux qu'on mène. Et en parallèle, on propose aussi des ateliers d'entraînement aux pratiques d'éducation thérapeutique. Donc, on propose des ateliers financés par l'ARS, notamment autour du bilan éducatif partagé, la coordination de programmes, de l'animation d'ETP à distance, des ateliers également thématiques, voilà, avec des thématiques un peu plus psychologiques chaque fois. Euh, on propose des ateliers aussi autour de la coopération entre un patient et un professionnel de santé, et aussi des temps d'échange et d'analyse de pratique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si tu as d'autres choses à ajouter, Tiffany, tu Non, on peut peux. juste peut-être rappeler, bon, tu peux peut-être leur expliquer comment est-ce que ça va se passer aujourd'hui. Ouais. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est un webinaire autour du partenariat patient avec Laurent et Nabila qui vont nous partager leur expérience. Donc, dans un premier temps, ce qu'on vous propose, on va mener un petit peu les choses sous forme d'interview, Tiffany et moi, pour qu'ils vous puissent raconter un petit peu leur histoire et comment le partenariat s'est engagé entre eux. Donc, on va prendre une vingtaine de minutes à peu près de présentation. Donc, pendant ce temps-là, si vous avez des questions ou des choses qui vous viennent, vous pouvez soit vous les noter pour vous, soit les noter dans le chat. Et Tiffany va récolter les questions pour pouvoir après les amener à la discussion. Et suite à ces allez, 20 minutes, 25 minutes, on ouvrira la discussion pour tout le monde. Donc à ce moment-là, vous pourrez utiliser le bouton lever la main pour justement poser vos questions, discuter, voilà, autour de ce sujet. Donc pour ceux qui ne savent pas où est le bouton lever la main, en bas dans votre barre, vous avez un petit cœur normalement avec écrit réagir. Et quand vous appuyez sur réagir, vous avez un petit lever la main. Voilà, on va procéder comme ça, si c'est OK. Voilà. Donc je vous propose qu'on commence. Déjà, on va peut-être demander à Florent et Nabila, déjà, si vous voulez bien juste vous présenter pour expliquer qui vous êtes. Allez, j'y vais. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Florent Cochinal. Je suis directeur adjoint du pôle appartement de coordination thérapeutique de la Fondation Maison des Champs. Pour vous dire, et je suis de formation infirmier. Pour vous dire, donc, les appartements de coordination thérapeutique, c'est une structure médico-sociale qui s'occupe de malades chroniques en situation de précarité. Euh, voilà pour l'instant. Et je laisse la parole à Nabila. Alors, il faut que tu mettes ton micro, Nabila. Bonjour à tous, merci au pôle ressources ETP pour cette invitation et merci à vous tous pour votre présence. Donc moi, je suis Nabila Bendernou, patiente partenaire formée à l'ETP, à l'éducation thérapeutique du patient, avec plusieurs missions, avec plusieurs UTEP, au niveau de plusieurs UTEP, des unités transversales d'éducation thérapeutique,
comme coordinatrice d'atelier, consultante des programmes ETP, des interventions pour des étudiants médecins et pharmaciens et membre du comité usager de l'hôpital Lariboisière. Voilà. Merci. Et du coup, est-ce que, puisqu'aujourd'hui, la thématique est un petit peu d'avoir votre retour de ce partenariat et comment il fonctionne, comment vous l'avez engagé, comment, voilà, les écueils peut-être que vous avez rencontrés, les facilités que vous avez rencontrées, est-ce que déjà, dans un premier temps, vous pouvez un peu nous raconter comment vous vous êtes rencontrés, comment la rencontre entre Florent professionnel et Nabila patiente s'est faite, et puis bah, comment vous avez commencé à travailler ensemble? Ben, Allez-y, pour Nabila. moi, ok. Ben, ça a commencé en 2019. Ben, je suis résidente à la Fondation Maison des Champs et j'ai bénéficié d'un programme ETP, d'un accompagnement. Et c'était ça la première rencontre. C'est ça, on peut dire que oui, c'est la participation active de Nabila à de très nombreux ateliers. Parce qu'on a un programme d'éducation thérapeutique qui est très vaste et varié. On a 53 ateliers à la Fondation. Et donc Nabila a participé à beaucoup d'ateliers, a commencé à, d- au départ, faire des petites remarques en disant, mais on dirait que ça a été pensé avec une patiente. On travaillait déjà avec une autre patiente partenaire, mais extérieure à la Fondation. Et donc, je lui ai demandé si ça l'intéressait, et ça l'intéressait. Donc, on a commencé à travailler ensemble comme ça, sur au départ un déroulé de séance. Ensuite, il y a eu la période de Covid, la fameuse période Covid où on a fait plein de choses en visio, et notamment des ateliers sur la littératie en santé qu'on faisait avec justement les UTEP en vol de Bichat et l'UTEP Saint-Louis-la-Riboisière. Et donc, Nabila a fait partie des premières participantes. Et à l'issue de la première session, on a proposé aux patients de nous aider à l'améliorer. Et c'était la première, on va dire, grosse implication de Nabila dans les co-constructions de déroulés de séance. Et après, bah, ça s'est étoffé sur plein de sujets divers et variés. Et peut-être vous pouvez nous expliquer pourquoi, un peu Nabila ou Florent, hein, mais vous avez dit oui pour travailler ensemble. Qu'est-ce qui a motivé le fait de travailler tous les deux et Nabila peut-être, parce que Oui, oui, parce que je me rappelle très bien le premier atelier auquel j'ai participé, c'était valoriser le parcours de vie du patient. Et cet atelier a été vraiment captivant pour moi parce que le parcours de vie du patient était vraiment valorisé. Ça, déjà, parmi tous les ateliers, hein, j'ai fait, comme l'a déjà dit Florent, j'ai fait tous les ateliers. Donc, mais cet atelier était vraiment très spécifique pour moi. Et aussi la posture de Florent. Je veux dire, Florent a vraiment une posture, je dirais, pédagogique. Voilà, c'est le mot pour moi. C'est ce que j'ai vu. euh, une posture pédagogique et une posture constructive. Qui veut dire, il a cette ouverture euh, d'espace, comment dire, de confiance. Et cet espace de confiance et de valorisation des, enfin de paroles ou du patient. Donc cet espace de concertation, pour moi, ça a été vraiment un espace de concertation. Parce que quand il parlait, il était vraiment dans une résolution de construction, de groupe. Il parlait pas je, il était dans le nous. Et c'était pas rien que moi, hein, c'est tous les patients qui l'accompagnaient à cette période-là. Parce que notre parcours a été évolutif. Il m'a accompagné d'abord dans mon parcours médical comme infirmier, après comme infirmier coordinateur dans mon parcours ETP, et maintenant comme directeur adjoint. Donc, il m'a pas accompagné rien que dans mon parcours médical, mais dans mon parcours ETP. Donc, le parcours a été vraiment évolutif, mais les deux choses qui ont été vraiment qui m'ont vraiment motivée, on va dire, et encouragée,
à travailler avec lui. Et c'était ça, c'était beaucoup plus ça. Voilà. Je veux dire qu'on a fait les choses surtout par étapes. Euh, J'avais pas de projet spécifique écrit et établi alors avec Nabila, on va arriver à jusqu'à ce point-là, qui est là le point d'orgue qui est actuellement, elle est en train de passer le DU de l'Université des patients à la Pitié-Salpêtrière. Mais j'avais pas ça en tête spécifiquement quand on a commencé à travailler ensemble sur les sujets qui importaient à Nabila, où elle pensait pouvoir apporter quelque chose de spécifique. Et après, il y a eu d'autres sujets, puis d'autres sujets, puis d'autres sujets. C'est pas quelque chose, voilà, de linéaire ou quelque chose comme ça, quoi. Ça se fait en fonction c'est du projet, en fait. C'est vraiment du projet et pas du parcours de soins. Voilà. C'est ça. C'est pas un objectif qui a été tracé. Ça s'est fait au fur et à mesure et ça s'est fait comme ça. Parce que pour moi, le point de départ, pour moi, c'était vraiment aider. Parce que quand j'ai vu l'accompagnement que j'ai eu avec Florent et l'autonomie que j'ai pu acquérir et tout ce que j'ai pu et le bien-être que j'ai pu acquérir, parce que le programme, c'est vraiment cultiver le soin de soi. Donc, on n'abordait pas rien que la maladie, on était vraiment aussi dans le bien-être, on était vraiment dans beaucoup de choses. Et là, quand j'ai vu ce que ça m'a apporté, ben, je voulais vraiment participer et aider d'autres patients à voilà, s'approprier tout ça. Ça, c'était le point de départ pour moi. Je pense qu'on était d'accord tous les deux sur ça, mais voilà, ça a évolué. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être, pour qu'on ait le contexte aussi, ce que vous avez mis en place ensemble et puis un petit peu vos missions ensemble? Juste, je rebondis juste parce qu'il y a des gens qui demandent si vous pouvez redire le nom de la structure, notamment, où vous intervenez tous les deux. Il y a Oui, peut-être pas qui avait pas eu le début, du coup, comme ça oui, permet de. oui, puis c'est un peu long. C'est la Fondation Maison des Champs. Fondation Maison des Champs s'occupe principalement du maintien à domicile des personnes notamment âgées dans le 19e arrondissement à Paris et a également trois structures d'appartements de coordination thérapeutique, qui sont les structures médico-sociales qui s'occupent de malades chroniques en situation de précarité. Et on a donc un service à Paris, Porte de Montreuil, et un service dans le Val-de-Marne au Kremlin-Bicêtre, dont fait partie Nabila. Donc, on pourra préciser. Et du coup, et peut-être expliquer rapidement quelles sont vos missions, qu'est-ce que vous avez mis en place ensemble, et puis peut-être en même temps nous expliquer qu'est-ce qui a été facilitant pour vous, est-ce qu'il y a eu des facteurs facilitants à cette co-construction ensemble? Vraiment le premier gros projet, on va dire, parce qu'au départ, il y avait on va dire des ajustements de déroulé de séance, ou des petites choses comme ça au tout début. Donc il n'y avait pas réellement de mission précise, mais juste on va dire de révision pour adapter un peu ce qu'on faisait déjà. Mais là où on a vraiment beaucoup chamboulé ce qu'on faisait avant, c'est vraiment ce projet de littératie en santé, qui est quand même quelque chose qui tient à cœur et qui, moi, me tient à cœur vu le public qu'on a, un public en situation de précarité avec beaucoup de personnes migrantes qui ne parlent pas forcément français, donc quoi, un niveau de littératie, on va dire, plutôt inférieur à la moyenne. Et donc là, typiquement pour ce genre d'atelier, bon, c'est valable pour tous, mais alors pour cela, l'apport des patients partenaires est plus que... Enfin, on avait au départ fait deux ateliers, on a fini par en faire quatre, plus dans le même ordre et plus avec les mêmes objectifs dedans. Donc, ça a complètement changé le, vraiment le programme en entier, quoi. Le programme en entier, ça. Et puis après, on a pu voir d'autres types d'ateliers qu'on fait là, réservés aux patients d'ACT, notamment sur la vie sexuelle et affective, sur d'autres choses. Je ne saurais même plus les dire parce qu'on en a fait beaucoup. Je ne saurais plus tous les dire. Peut-être Nabila, vous avez peut-être une autre idée des autres ateliers qu'on a construit ensemble ou co-animés. Ben, on a fait plein, enfin, c'était beaucoup plus améliorer un peu, adapter un peu, comme l'a dit Florent, adapter un peu des ateliers qui existaient déjà aux ACT
ben, c'était déjà les ateliers de socio-esthétique et ce que ça pouvait apporter. Lors des groupes d'expression, qui veut dire, on avait des retours aussi, j'essayais de donner des retours aussi en collectif, qui veut dire à l'équipe. Il y a aussi les ateliers de parcours de vie. On a revu, enfin revisité un peu tout ça. Et le plus grand projet, c'était aussi, comme l'a dit Florent, le programme Ressourcez-vous. Et c'était pendant le confinement. Et là, depuis 2020, le projet a vraiment évolué. Et j'étais au début comme participante. Et après, ce projet-là a été vraiment mon premier pas vers le partenariat. C'est là que, c'est là que j'ai été formée comme patiente partenaire au pôle ressources TP. D'ailleurs, c'est le pôle ressources TP qui m'a formée comme patiente partenaire et qui me forme toujours, comme l'a dit tout à l'heure Marie, pour d'autres formations, pour la coopération santé, pour s'entraîner à faire des BEP, enfin plein d'autres formations. Et, franchement, ce parcours, je ne voyais pas du tout où en venir tout ça. Voilà. Et après ce projet de programme Ressources et vous, on a fait une autre intervention au pôle ressources TP dans 2 séminaires pour la création d'un outil ou d'un support collectif sur la précarité. Donc ça aussi, c'était une intervention qu'on a faite Laurent et moi ensemble. Et, et voilà, je pense que c'est un peu toutes les... Enfin, on en a fait beaucoup, mais ça, c'est les interventions les plus importantes, je pense. Notre façon de travailler, en fait, elle est assez simple, hein. C'est soit Nabila, soit moi avons une idée. On va voir l'autre. Si l'autre est d'accord, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit une bonne idée, donc on va s'y mettre. Soit il y en a un des deux qui n'est pas d'accord, et à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Donc on laisse tomber. Et donc il y a eu plusieurs projets qu'on avait voulu essayer de faire, justement, parcours chemin de vie dans une autre version sur le Crémin Bicêtre, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Bon, on a laissé tomber, on a fait autre chose. Par contre, justement, sur la littératie, on est allé quand même très très loin dans la complètement co-construction et jusqu'à la co-évaluation. Si je peux poser une dernière question quand même avant qu'on ouvre à la discussion, je vois le temps qui tourne. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de ce qui a été difficile? Il y a des choses qui ont été difficiles. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été des freins? Est-ce que voilà, il y a des peut-être voilà, il y a des choses qui ont été difficiles dans la mise en place de ce partenariat entre vous ou des choses que entre vous ou avec la structure, Oh oui, il y en a toujours, Oui, et il y en aura toujours. Il y a voilà le fait de. Alors moi, je tutoie tous mes collègues et je vois tous mes patients. Et comme Nabila, bah, c'est à la fois une collègue et un patient, et bah, c'est pas simple. Je suis obligé de la vous voyer tout le temps parce que c'est quand même ça qu'il faut faire pour pas que les autres patients ils aient une sensation de privilège ou de je ne sais quoi. Même si c'est pas la seule patiente intervenante avec qui je travaille, hein. On en a 4 maintenant. Mais donc voilà, il y a ce côté-là. Et puis quand on explique quelque chose, on a tendance à dire tu sais, tu vois, tu fais comme ça. Et donc faut faire attention en fonction de qui il y a autour, enfin ce genre de choses. Donc tout le côté est-ce que c'est le patient chouchou ou quelque chose comme ça. Euh, et aussi vis-à-vis des professionnels, ce qui est, je pense, classique et à mon avis qui arrive à peu près partout où on fait le TP, c'est bah voilà, mais quand même. Le patient, oui, il peut co-animer, mais c'est pour, il va dire ça à ce moment-là, et il faut que ça soit extrêmement cadré et très précis au cas où il dirait une bêtise. Alors que, bon, voilà, moi, ça me fait pas peur. Au pire, le patient, il dit une bêtise, ben, je dis, bah, ça, c'était une bêtise. Et puis, c'est réglé. Et c'est, voilà, c'est pas si compliqué. Après, Nabila, peut-être une autre vision des difficultés. oui, oui. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais l'une des difficultés, c'est que Florent m'a accompagnée dans mon parcours médical et notre relation est devenue différente grâce à ces interventions et ce partenariat euh, ensemble.
Donc, le vous voyez aussi, c'est un peu parce que toutes les personnes avec lesquelles j'interviens, je les tutoie. Donc, à chaque fois, je fais attention parce que des fois, même en parlant avec lui, quand on est seul, bah, je dis, après, je me ressaisis, je dis, pardon, je dis, voilà, donc je sais que c'est, mais pas devant les patients. Ça, c'est vis-à-vis de l'équipe aussi qui m'accompagne parce que je fais très attention à ça. Et aussi vis-à-vis des patients, qui veut dire, je m'oublie pas. Voilà, parmi les patients, je suis patiente, une résidente. Euh, Comme eux, il y a rien qui change. Et ça aussi, c'est différent pour moi. Qui veut dire, j'ai plusieurs casquettes, que ce soit avec les UTEP, que ce soit avec l'équipe des ACP, que ce soit avec les patients avec lesquels j'interviens, que ce soit avec les résidents qui sont, parce qu'on est toujours tous au même titre, on est tous accompagnés par l'équipe. Et ça, il faut faire moi, je fais très attention à ça. Voilà. Et c'est très important. Et ça me permet aussi d'avoir plusieurs casquettes et de m'adapter aussi. Parce que le TP aussi permet aussi le programme ETP et l'accompagnement qu'on a eu nous permet aussi de s'adapter. En fait, c'est des adaptations qu'on met dans notre quotidien, qu'on met en place dans notre quotidien pour gérer nos difficultés, nos pathologies et pour acquérir cette autonomie. Donc, on est vraiment en ça. Et bon, ça, c'est ma difficulté, mais avec le temps, ça commence, ça, c'est bon.